Voilà, bonjour. Donc nous allons faire un petit rappel de ce qu'on a vu déjà. Ici, vous avez le son A, qu'on appelle le choix, en phonétique anglaise. C'est le choix. Ensuite, ici, vous avez les deux orthographes, l'orthographe TH, leurs différentes prononciations. Ici, vous avez le V et ici, vous avez le F. OK? Donc, si vous voyez ici, vous avez le mot father. Et à la fin ici, vous avez ce son-là. A. Father, qui veut dire père. Teacher, qui veut dire professeur. Mother, qui veut dire la mère. Ok? Donc ici, pour le son, pour le mot mother, vous avez sa transcription phonétique ici. Et la terminaison ici, c'est A. Mother. Ok? Cette terminaison-là. Ensuite, vous avez le mot this. This qui veut dire ceci ou cela, ou ça. Ensuite, vous avez le mot thing. Vous avez vu? TH ici se prononce th. Thing. C'est pas comme ici où on prononce this. Ok? Donc voilà. Ça, c'est le rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Ici, aujourd'hui, nous allons voir les deux sons. Le son O et le son O. Ça, c'est un O court et ça, c'est un O lent. OK? Donc, le O court, vous le trouvez dans le mot dog. Dog, qui veut dire chien. Frog, qui veut dire grenouille. Et doctor, qui veut dire docteur ou médecin. OK? Ça, c'est le son O, le O court. Le O lent, O, vous avez le mot do, qui veut dire porte. Po, qui veut dire pauvre. Lord, qui veut dire Seigneur. Ok? Donc, nous faisons la remarque ici, pour faire le choix, soit nous allons terminer sur, vous voyez, l'orthographe ER, mais nous avons aussi ici le mot docteur. Docteur qui se termine avec OR, et OR se prononce aussi A. C'est comme dans le mot relatives, relatives, qui veut dire les proches en anglais. Le A ici est prononcé A. Et comme aussi, vous avez aussi dans le mot descendant en anglais, on dit descendant. Ok? Ici, vous avez le son, le choix plutôt. Vous avez le choix ici pour faire la prononciation de A ici. Descendant. Ok? Et on termine avec des phrases que vous devez connaître. Si vous voulez aller dans un pays étranger où on parle l'anglais, ok? Donc je vous donne la première phrase. La première phrase, we'd like a double room. We'd like a double room. Ça veut dire nous aimerions une chambre double. Mais si vous voulez deux chambres simples, il faut dire two single rooms. Ok? Two single rooms, ça veut dire deux chambres simples. Si vous voulez ajouter for the night, donc pour la nuit. Ok? Vous pouvez dire are there any guided visits? Ça veut dire est-ce qu'il y a des visites guidées? Vous pouvez dire I'd like a room with a shower. Ok? Je voudrais une chambre avec une douche. Ou si vous voulez, une baignoire, a bath.
Ok? A bath. Voilà pour une phrase. Vous pouvez dire we are intending to stay. We're intending to stay, ça veut dire nous avons l'intention de rester 3 nights. Ok, 3 nights. Je vous rajoute encore une phrase. Where can we hire? Hire, ça c'est quand vous êtes en Angleterre ou en Écosse. Par contre, si vous êtes aux États-Unis, il faut dire rent. Ok? Where can we hire a car? Où pouvons-nous louer une voiture? Ce sera tout pour aujourd'hui. God bless you.